Ce qui fait que tu te blesses ou pas, c'est la résistance de tes tissus par rapport à un mouvement donné. S'il y a trop de charge par rapport à ce que tu peux supporter, c'est sûr, tu vas te blesser. Même si la forme de ton mouvement est irréprochable, ça ne risque pas de te protéger. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Alors là, déjà, j'ai rigolé parce que, déjà, je suis d'origine yougoslave slovène, donc je suis issu d'une famille de bûcherons, donc je sais ce que c'est que le bûcheronnage. Déjà, on ne gagne pas 5000 euros par mois. Hein. Puis pour être bûcheron, il faut se lever, puis il faut y aller. Hein. Donc, connaissant le loustic, on rigole. J'ai envie de perdre du gras, là, du gras en dessous les fesses, tu sais. Là, en dessous les fesses, là, ça fait une petite, un petit boudin, là. Ouais, je vois très bien, ouais. Et tu sais, on peut pas cibler une perte de gras. Hein. C'est déficit calorique et activité physique, c'est la meilleure solution. Non, mais je m'en fous de ça. Moi, je veux perdre du gras là. Comment je fais? Déficit calorique. Ok. Et j'en ai aussi là, en dessous, là. Comment je fais pour perdre celui-là? Déficit calorique aussi. C'est pas drôle. Ouais, je sais. Je vais maintenant t'énumérer les principaux risques que tu peux éviter. Premièrement, ne lève pas trop lourd sur les mouvements que tu viens juste d'apprendre. Donc, enfin bref, voilà, pour en finir sur son cas, quoi dire, j'ai envie de dire, voilà, quand on a vu son évolution physique, entre le doute et la certitude, il n'y a qu'un pas. Le problème, c'est qu'entre la certitude et le procès, il n'y a qu'un pas aussi. Donc, on va rester sur le doute. Je dirais que le doute est plus que permis, hein, Gauthier. Beaucoup plus que permis. Mais on reste dans le doute. Voilà. Penser comme ce qu'il pense être la pensée majoritaire des individus composant son groupe est la ligne de conduite de l'homme moyen, cherchant à éviter les problèmes pour ne pas se faire exclure de son groupe. Même s'il sait, au fond de lui, que la pensée qu'il s'impose est parfois stupide et immorale, et que lui-même, par cela, fait partie des tièdes et des médiocres, grossissant la masse grise du peuple moutonnier. Et le pire, ah oui, là c'est... Ouais, c'est en bas du ventre. Je veux perdre vraiment le gras en bas du ventre. Comment je fais pour ça? Pour ça, il y a ce magnifique thé brûle-graisse du bas du ventre. Avec ça, mais t'es peinard. Tu vois, ça, c'est vraiment le top du top. Génial! Je déconne. Déficit calorique. Deuxièmement, n'enchaîne pas les semaines à donf sans jamais faire de deload. Voilà, petite vidéo qui décrit malheureusement la grosse majorité des individus qui n'osent pas penser et qui préfèrent se fondre dans la pensée globale, dans la pensée majoritaire, de peur d'être exclus du groupe. J'ai découvert à force d'expérience que dans le monde de la musculation en France, la crédibilité venait avant tout de ce que tu as réussi, de ce que tu es et de ce que tu laisses paraître. Les connaissances ou la façon de les aborder ne sont que secondaires. Autant dire que ça va à l'inverse de mes propres convictions. Et il faut se rendre à l'évidence, les petits potes. Va falloir combattre le feu par le feu. Je vais citer la chaîne de Monsieur Geek and Fit, qui nous a fait une superbe vidéo sur le sujet en citant toujours les dernières études anglophones que j'ai du mal à traduire. L'orgasme, ça produit de la prolactine qui va antagoniser les effets de la testo. Pour vous la faire courte, il s'avère que le taux de testo est en moyenne plus haut après une semaine de résistance. Et il atteint son pic au bout de 3 semaines d'abstinence. En gros, si tu veux avoir le plus de chances d'exprimer ton meilleur level de testo, il faut te faire un cheat meal toutes les 3 semaines. Quand je dis cheat meal, c'est pas un cheat meal. Je suis mort de rire. Apparemment, les flics hier, ils sont carrément venus chez moi pour me chercher. Mais j'étais pas là. Mon frère, il vient de me dire ça. Il m'a dit, ouais, ils étaient en bas, ils te cherchaient. Putain, c'est n'importe quoi cette histoire. Troisièmement, sélectionne bien les exos pour qu'ils ne fassent pas trop travailler tes structures passives quand les actives commencent à fatiguer.
Aujourd'hui les amis, je vais vous faire une petite mise à jour pour vous dire où j'en suis un petit peu niveau nofap. Le nofap c'est quoi? Je te laisse deviner ou alors regarder sur internet parce que tu sais que je suis très pudique et que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer quand il s'agit d'utiliser des termes... C'est pas tabou, c'est pas tabou. Bon voilà, t'as compris. Bref, dans tous les cas, je vais faire en sorte que je sois le plus compréhensible possible tout en utilisant un minimum les termes sexuels. Déjà, rien que le fait d'avoir dit sexuel, je me sens pas bien, j'ai chaud et tout. Comme tu le sais, je suis influenceuse. Du coup, j'essaie de me comporter comme telle. Alors, en tant qu'influenceuse, quand je fais un nouveau post, je me dois de poster ce post, de mettre tout l'écran en noir et puis de gommer avec mon doigt une forme trop cute, genre une petite fleur ou un petit cœur, ou enfin bref, une forme trop cute pour laisser entreapercevoir le post et donner envie aux gens de cliquer. En tant qu'influenceuse, je dois le faire.